Bonjour M. Amidou. Oui, bonjour. Bon, je souhaiterais que vous vous présentiez brièvement. Oui. Bon, moi c'est M. Ouedraogo Amidou. Je suis monsieur maintenant, mais j'étais petit. Voilà, donc je suis un non-voyant. J'ai perdu la vue à l'âge de 8 ans par là. Bon, c'est ce qu'on m'a dit, hein, parce que je ne me rappelle pas trop. Mais ma chance que j'ai eue, la chance d'aller dans un centre que j'ai appris le braille. Vous connaissez le braille? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est les pointiers. C'est les pointiers? Voilà. À quoi ça sert les pointiers? Et on lit. On lit comme le voyant. On a tous les romans que le voyant a. Et maintenant, c'est ça qu'on appelle la tablette. La tablette? C'est une tablette. C'est à l'aide de ça qu'on écrit le braille. C'est la tablette, la grande tablette. Et une petite qu'on appelle la tablette de poche. Voilà. Celle-là. On appelle la tablette. La tablette de poche. Tous ces éléments pour pouvoir faire le braille. Et voilà notre bic. Ça fait rire, mais c'est le bic. C'est vos stylos qui est là. Voilà, c'est ça. C'est à l'aide de ça on écrit tout. Donc le braille m'a permis, moi, Amidou, aujourd'hui, d'être quelqu'un vraiment tranquille. Avec le braille, je fais mes lectures, je prends mes notes, je fais tout ce que le voyant fait. Voilà. Donc je veux aussi que tous mes frères non-voyants ne soient pas indifférents, mais qu'ils puissent apprendre le braille et être autonomes comme moi. Voilà. Apprendre le braille, être autonome, je n'arrive pas à bien comprendre. Apprendre le braille, ça vous a servi de faire quoi exactement? Le braille, ça m'a servi de faire la lecture et l'écriture. J'écris et je lis. Et à partir de ça, dès que j'ai connu le braille, ça a ouvert l'intelligence que j'ai. Et j'ai appris d'autres métiers que voici. Ça, comme quoi par exemple? Bon, par exemple, c'est un panier que moi-même je fais. Ça, c'est le braille. Là, il faut faire des notes, c'est des calculs. Ça, c'est une chaise que moi-même je fais. Quand quelqu'un voit, il voit les couleurs, il se demande mais comment il a fait. D'abord, on place les premières couleurs. Et ensuite, maintenant, on s'assoit et on fait le dessin. Tout ça, c'est calculé. Tu dois noter tout ça sur papier. Quand un client te demande, je veux du jaune vert, j'écris du jaune vert. Mais tout la base, c'est le braille. Voilà. Donc, je les offre à tous ceux qui vont voir cet élément, de nous aider pour pouvoir apprendre le braille à tous les non-voyants. Donc, je dirais que le braille est très capital pour la formation même. La base même des non-voyants, les déficits visuels. C'est la base du non-voyant. Mais vous allez parler tantôt de formation. Je voulais savoir exactement dans quel domaine vous vous êtes formé. Moi, je me suis formé sur le braille. Et après le braille, j'ai fait l'artisanat. L'artisanat. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une comparaison entre... Pouvez-vous faire une comparaison entre le braille et l'artisanat? Non, je ne peux pas faire une comparaison parce que le braille, c'est la pièce maîtresse. La pièce maîtresse. Grâce au braille que j'ai pu noter, apprendre à écrire une couleur, et j'ai perdu la vue très tôt, donc je ne sais pas qu'est-ce que comme au Togo, au Ghana, au Bénin, au Burkina, ça se fait. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, bon, c'est maintenant qu'on commence à innover ça. Et je pense qu'avec l'aide des gens, ça va aller. Voyant votre merveilleuse œuvre que je vois, comme le lit Pikoko sur lequel vous êtes assis, je voulais savoir comment est-ce que vous prenez pour y arriver? On dit le savoir. Voilà pourquoi je dis que pas les gens vont négliger aussi les non-voyants. Je viens sur un point, vous n'avez pas posé une question dessus, mais je viens sur un point. Quand les gens voient un non-voyant, on a directement la tendance que c'est un mendiant. Le non-voyant a un sixième sens qui est développé. Ce travail, nous avons appris, et dans le cerveau, nous faisons sortir les frises que vous voyez. C'est des calculs. C'est des calculs que nous faisons et nous donnons des frises et ça devient solide et quelqu'un arrive à se coucher dessus. Ça veut dire que le non-voyant a beaucoup de capacités et beaucoup de compétences. Bon, aujourd'hui, vu votre œuvre, est-ce que cette formation nourrit son homme aujourd'hui? Cette formation artisanale nourrit son homme aujourd'hui? Oui, je ne vous laisse pas terminer. Sincèrement, vous-même, vous connaissez ma famille.
J'ai une femme, j'ai 3 filles qui vont à l'école, c'est ça qui me permet d'aller à l'école et qui me permet de manger et de m'habiller. Donc je peux dire oui, ça nourrit son homme. Mais toute activité, il y a souvent les difficultés. Il faut les surmonter comme la vie. Merci. Voilà. Bon, aujourd'hui, quels sont vos vœux? Mes vœux? Oui, oui. Vos vœux les plus ardents? Oui, je comprends. Mes vœux, je veux vraiment que tous ceux qui vont voir cet élément et que tout partenaire qui est prêt à me soutenir, vous voyez l'espace, l'espace qui est là, je veux que ça sert à faire un centre de formation. Personne n'a vu. Il n'y en a pas encore du coup. Ce centre de formation dont vous parlez, quels sont vos objectifs pour cette construction de centre de formation? C'est de former autant de non-voyants qu'en Côte d'Ivoire, le non-voyant puisse se prendre en charge et de quitter dans la rue. La rue n'est pas faite pour nous. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que les non-voyants sont les mendiants? Oh, ils ne connaissent pas la capacité du non-voyant. Moi qui suis assis devant vous, je fais l'artisanat, je fais le braille, même l'informatique. Le clavier de l'ordinateur, je le maîtrise. Mon portable, je le maîtrise. Ça veut dire que le non-voyant a plusieurs capacités. Nous avons un 6e sens qui est très développé. Il suffit d'avoir une aide pour pouvoir le mettre en pratique, comme ce que je veux faire. Ça veut dire aider les autres non-voyants à mettre leur 6e sens en pratique. Merci. Bon, ma dernière préoccupation est la suivante. Ce centre de formation que vous voulez ardemment, combien de personnes peut-il regrouper? Autant de personnes, parce que nous allons faire par vague. Parce qu'il y a les premières étapes, ceux qui finissent le braille passent à l'artisanat. Il y a des nouvelles arrivées qui font le braille et d'autres font l'artisanat. Donc on ne peut pas estimer un nombre, mais autant de personnes qui veulent se faire former. Bon, merci M. Ouedraogo. Nous sommes au thème de notre entretien. Je voulais que vous donniez un mot de fin. Bon, mon mot de fin, je lance un appel à toute bonne volonté de pouvoir nous aider à mettre nos objectifs et nos idées en pratique ou en marche. Merci M. Ouedraogo, que Dieu vous bénisse, que vraiment votre centre de formation voit le jour pour la continuation des esprits et merci et à bientôt.